Quand une nation occidentale veut frapper fort, elle devient douce. Ok? Elle devient douce. Elle essaie un peu de vous amadouer, de vous pousser à baisser vos gardes. Et quand les gardes sont baissés, eh bien, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de lever les sanctions économiques et financières qu'elle avait prises contre le Mali. Beaucoup ont crié victoire. Enfin, le Mali a certainement gagné sur la CEDEAO. Plusieurs ont exulté de joie. Est-ce que c'est une réelle bonne nouvelle? Je vois trois raisons. Et quand on suit la chronologie, on comprend très bien ces trois raisons-là. Mais avant, petite parenthèse, vous avez été très nombreux à vouloir rejoindre le Club Business pour investir avec moi ici en Côte d'Ivoire. Merci à tous. Nous avons reçu en 48 heures seulement plus de 1000 demandes d'adhésion. Ça fait beaucoup. Du coup, les équipes sont un peu submergées. On essaie de répondre à toutes vos questions. On essaie de répondre à tous vos messages sur WhatsApp, par appel, par mail. Donc, soyez un peu indulgents. Nous allons répondre à toutes ces questions-là. Je présente en long et en large le business des transports. Comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec les transports. Un super beau projet. Donc, je présente ce projet dans le Club Business. On va arrêter de seulement parler, mais on va aussi surtout poser des actions. Et ça, c'est une action concrète que je pousse la communauté à poser ensemble. Regardez dans la description de la vidéo ou tout simplement dans le premier commentaire et vous allez avoir un lien qui va vous emmener sur la page du club afin que vous puissiez vous y abonner. Revenons sur le Mali. Donc le 9 janvier, la CEDEAO décide de prendre des actions contre le Mali. Il y a eu la fermeture des frontières entre quelques pays de la CEDEAO et le Mali. Il y a aussi la suspension des transactions commerciales. Il y avait pas mal de décisions que la CEDEAO avait prises contre le Mali. Tout ça dans l'objectif de faire pression sur le gouvernement malien afin qu'il puisse rapidement transférer le pouvoir à d'autres personnes. Heureusement qu'ils n'ont pas fait. Ils ont même prolongé la transition de 5 années supplémentaires. Le 28 juin, l'ONU décide de renouveler la mission de la MINUSMA. La MINUSMA, c'est tout simplement la mission de l'ONU pour la stabilisation du Mali. Cette force qui est censée stabiliser le Mali. Bon, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait depuis. Le 29 juin, le Premier ministre espagnol demande à ce que l'OTAN puisse agir au Mali pour lutter contre les terroristes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'aide de l'OTAN pour ça, sachant que le Mali s'est déjà tourné vers la Russie? Le 30 juin, le mandat de la MINUSMA est prolongé de 1 an. Et le 3 juillet, la CEDEAO décide finalement de lever les sanctions économiques, financières contre le Mali. Les frontières sont désormais ouvertes. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir du Mali. Vous pensez que cette décision est un acte isolé? Vous pensez vraiment que la CEDEAO aime tant le Mali, donc a décidé de relâcher un peu du lest sur le Mali? Les amis, non. Je vais un peu vous décevoir. Mais quand vous regardez tout ça avec un œil aguerri, et que vous vous intéressez un peu plus à la géopolitique et la géostratégie, vous savez que ce qui est en train de se tramer est beaucoup plus grand que ce que vous voyez. Soyez le plus vigilant possible. La première, c'est parce que ces sanctions n'ont pas vraiment marché en réalité. Parce que le but, c'était que le gouvernement d'Assimi Goïta puisse décider de rapidement quitter le pouvoir. Mais ils ont décidé de prolonger cela. Et les sanctions n'étaient pas vraiment contre le gouvernement. Les sanctions étaient surtout pour pousser le peuple à se révolter. Parce que si les fonctionnaires ne sont pas payés, si les gens n'arrivent pas à faire des transactions en banque normalement, si les gens n'arrivent surtout pas à se déplacer, eh bien, ce à quoi ils s'attendaient, c'est qu'il y ait un soulèvement et que les gens se soulèvent et que les gens grèvent contre le gouvernement malien et donc que les gens décident ou demandent au gouvernement malien de quitter le pouvoir. Ce qui n'est pas arrivé. Les Maliens ont montré encore une fois que lorsqu'on est déterminé à obtenir sa liberté, eh bien, rien ne peut nous arrêter. Au lieu de diviser les Maliens, ils les ont plutôt rapprochés. Ils ont été unis derrière leur président. Et c'est ça qui permettra à l'Afrique vraiment de s'en sortir. Et la CEDEAO, avec ses sanctions, a permis finalement aux Maliens de comprendre qu'ils avaient besoin d'être unis. Ok? Lorsque nous sommes unis de l'intérieur, il est difficile aux ennemis de l'extérieur de nous atteindre. Vous connaissez déjà cette histoire-là. Donc, les sanctions n'ont pas marché. Les sanctions ont permis au peuple malien de se rapprocher, de s'unir, d'être de cœur avec leur gouvernement. Et
de comprendre surtout que la bataille les dépassait. La bataille n'était juste pas une question de « j'aime le président Assimi Goïta, je ne l'aime pas », non. C'était une question de survie, une question de souveraineté du Mali. La deuxième raison pour laquelle la CEDEAO décide de lever ces sanctions, c'est tout simplement que la CEDEAO s'est tiré une balle dans le pied. Parce que vous avez le Sénégal qui fait partie de la CEDEAO, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez d'autres pays. Mais aujourd'hui, sur 10 produits qui sont consommés au Mali, 8 proviennent du Sénégal. Donc, quand on dit que les frontières sont bloquées, vous pensez que qui paie le plus grand tribut? Le Sénégal, bien sûr, qui est un des premiers partenaires économiques du Mali. Donc, le Sénégal se retrouve là, il ne peut plus exporter ses produits vers le Mali, puisque les frontières sont fermées. Qu'est-ce que tu veux? Tu as décidé de fermer les frontières. Tu ne pourras plus vendre tes produits. Donc, le Sénégal se rend compte que c'est difficile et que finalement, c'est compliqué de vendre les produits puisque le Mali importe beaucoup de produits du Sénégal. C'est comme un peu en Russie. L'Europe décide de mettre beaucoup de sanctions contre la Russie, beaucoup d'embargos, alors qu'elle a besoin du gaz russe pour pouvoir se réchauffer ou pour ses besoins divers. C'est un peu le même cas que s'est passé ici. Donc, du coup, la CEDEAO voit tout ça. Il y a certainement quelques petites pressions et des tractations qui se font pour qu'au final, on puisse lever ces sanctions. La troisième raison, qui est de loin la plus importante, et celle qui devrait nous interpeller, c'est finalement que cette levée de sanctions permettra d'ouvrir les frontières. Et c'est là que cela commence à faire peur, les amis. Parce que, vous savez quoi, là, il y a la Tabaski qui arrive, il y a les fêtes. Donc, forcément, les Maliens seront un peu distraits. On aura ouvert un peu les frontières. Certains qui voulaient voyager depuis longtemps pourront voyager. Plein de choses vont se passer. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas que les personnes intentionnées ou les personnes bien intentionnées qui vont se déplacer. Il y a d'autres choses. Parce que pour déstabiliser un pays, il faut pouvoir rentrer dans le pays. D'accord? Et quand il y a un embargo, quand les frontières sont fermées, c'est difficile de le faire. C'est difficile de rentrer dans le pays. OK? Parce que finalement, le pays arrive à maîtriser ses frontières. Le pays arrive à savoir qui sort, qui ne sort pas, qui entre, qui n'entre pas. Mais quand on décide de libérer, tout le monde peut rentrer. Il y aura de l'affluence un peu partout. Les gens qui sont au niveau des postes de sécurité des frontières seront débordés. On ne va plus contrôler ce qui se passe. Et là, les armes vont commencer à infiltrer le Mali. Les gens vont commencer à infiltrer le Mali. Et c'est là que les mauvaises actions commencent. L'Espagne demande à l'OTAN d'agir et d'intervenir au Mali. La CEDEAO lève les sanctions et l'embargo sur les déplacements. Vous ne voyez pas qu'il y a vraiment une coïncidence? Ou ce sont des faits isolés? Ne nous laissons pas berner, les amis. En fait, en réalité, on voit dans le jeu de l'Occident, on voit dans le jeu de ces forces maléfiques. Parce que on pourrait croire qu'il n'y a pas du tout de lien entre ces deux événements, mais force est de constater malheureusement qu'il y a beaucoup de liens. Les amis, il est plus que jamais important, comme je le disais dans une précédente vidéo, d'être vigilant, de regarder vraiment avec un œil aguerri et ouvert ce qui est en train de se passer actuellement au Mali. Ne laissons pas tomber le Mali dans cette situation. À nous tous d'être vigilants, de regarder, de se protéger les uns les autres. Et surtout quand vous voyez des choses bizarres, de ne pas hésiter à les dénoncer. OK? Parce que le Mali ne lutte pas juste pour sa survie. Le Mali donne un message fort à tous les Africains, à tous les panafricanistes, à ceux qui rêvent que l'Afrique soit libre un jour. À nous de soutenir les actions du Mali. Ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas distraire. Quand quelqu'un veut vous faire du mal, qu'il a essayé la force et que la force n'a pas marché, eh bien, il essaie de passer par la méthode douce pour mieux frapper. Et ce qui arrive, ce qui est en train de se préparer, est dangereux. Il nous faut être forts et être unis contre le Mali. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A plus les amis, vive le Mali, vive l'Afrique.